devient donc pas souhaitable pour les participants à cette conférence de dresser une liste exhaustive des problèmes que vit notre peuple, de disserter indéfiniment sur des notions de sciences politiques ou d'élaborer un répertoire de bonnes intentions dont la mise en œuvre se révélerait utopique sur le terrain. Si vous voulez que les différentes sensibilités commencent à faire l'apprentissage des responsabilités au sein d'un gouvernement, nous sommes en mesure de remanier le gouvernement après vos travaux. La date du 28 février 1990 ne me dit rien. Parce qu'au Bénin, on ne nous enseigne que des choses venues d'ailleurs, mais pas des choses de chez nous. Ils perdent notre temps à nous enseigner les trucs de la France, tout ça, mais au lieu de nous enseigner les choses propres au Bénin, on ne nous enseigne rien. Je suis vraiment désolé, je ne connais rien par rapport à ça. Le 28 février 1990, on me rappelle la date de la clôture de la conférence des forces vives de la nation du Bénin. Si on compte bien, à partir du 19 au 28, c'est une semaine. Ils ont pris pour faire la conférence des forces vives de la nation. Donc la fin, c'est le 28 là qu'ils ont pris pour donner toutes les décisions possibles concernant la nation. Moi, j'en sais rien sur cette date-là. À l'école, on ne nous a pas enseigné ce genre de trucs. Je l'ai juste entendu parler, mais je n'en sais rien par cela. On n'a pas reçu assez d'informations sur cela, sur ce sujet-là. Donc du coup, on s'en fout. La démocratie est en marche. Même à Cotonou, partout, moi, je fonctionne partout. Arrivé à un endroit maintenant, tu ne peux pas encore savoir que c'est tel endroit. On va te dire que c'est tel endroit. D'abord, tu vas savoir que, depuis quand ils ont fait ça? Même à Porto-Novo, c'est changé. Tout est changé. C'est maintenant que nous sommes dans un pays de démocrates. Il n'y a pas grand-chose sinon. On nous parlait très fort de cette date à l'école. Donc je ne sais pas grand-chose de cette date. Je n'ai pas trop d'explications sur ça. Cette conférence a été convoquée suite à des problèmes que le Bénin a connus. Ces difficultés ont commencé, disons, en 1986. Selon mon vécu, je pense qu'il y a eu un grand changement. Il y a eu un grand changement. Dans la mesure où, avant la conférence, toutes les activités étaient au ralenti. Toutes les activités étaient au ralenti. Mais aujourd'hui, les activités se mènent, les droits de l'homme sont respectés. Si il me permet de choisir, le régime démocratique, c'est ça qui prévaut sur le plan international. Et je pense que ça marche. Ça marche. C'est le changement et la fin du régime révolutionnaire tel qu'il a été conçu dans les années 70 par les militaires et une bonne partie des civils, de l'intelligentsia et la couche populaire de la population aussi. Pourquoi c'est la fin? C'est 18 ans, ça a commencé en 1972 et vous dites 1990. C'est ça qui est venu stabiliser un peu le pays. Peut-être votre génération ne connaît pas les gouvernements d'un mois, les gouvernements de 2 ans, les gouvernements, etc. En ce qui nous concerne, nous avons connu toute cette instabilité qui, en fait, ne permet pas de trouver pour le pays une voie de développement. Et la révolution n'est que l'avènement d'un régime qui propose aux populations et qui se met au travail pour cela, une voie de développement, une voie de libération surtout, une voie vers la souveraineté nationale. Parce que le problème de notre pays était là, que les forces étrangères venaient faire du pillage ici et tirer le maximum de profit de nos ressources, pendant que nous, on est confrontés à des difficultés et pour mieux sourire, un sourire jaune, je ne sais pas, de nos difficultés, ils disent qu'ils sont venus nous aider. Alors, ce n'était plus supportable. 12 ans, une demi-douzaine en même temps de régime d'instabilité. On disait même que nous étions l'enfant malade de l'Afrique.
Donc c'était nécessaire de mettre fin à un tel type de régime et la nécessité se lisait même dans la durée de ce régime, malgré la vigilance du peuple de ce pays, de notre pays, de changer si ça ne va pas. Vous savez, le développement social est sinusoïdal, il y a des hauts et des bas. Et nous avons trouvé une situation qui a valu à nombre d'entre nous même d'être malmenés physiquement même, mais malgré cela, puisqu'on croyait, et on a raison de croire, vous ne pouvez pas savoir que la moindre allumette, c'est les Français qui vendaient ça ici. Enfin, c'est une manière de parler. Mais si vous avez vu des femmes devenir commerçantes importantes, des hommes devenir hommes d'affaires, si vous faites des recherches pour demander combien de maisons à étage il y a maintenant ici et combien il y en avait avant, Pétrésie. Et actuellement, c'est quelque chose. Mais les Béninois là, ne sont pas allés voler en France ou ailleurs pour construire ces choses-là. C'est le fruit de leur travail, s'enrichir. Il y aura des difficultés. Vous voyez, le Mali, ce n'est pas le bond du jaguar. Non, ils sont confrontés à d'immenses difficultés de tuerie et de massacre. Mais les gens qui font ça ne resteront pas longtemps, puisqu'on leur donne de l'argent pour le faire. Ils ne croient en rien. Si les Maliens, les Burkinabés et autres arrivaient à communiquer une conscience patriotique véritable à leur population, qui leur démontre que, vous voyez ça, quand ils viennent avec ça, c'est nous qui perdons, ce n'est pas nous qui gagnons. Donc nous devons travailler à ce que vous vous libériez, que vous gagnez ces choses-là. Nous prenons à témoin le peuple béninois tout entier en affirmant solennellement notre engagement à faire mettre en œuvre de manière réaliste toutes les décisions issues des travaux de la Conférence nationale des forces vives de la nation.